Como no te voy a querer. Hola madridista, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne qui va être consacrée au foot et notamment au Real Madrid. Peut-être que certains d'entre vous me connaissent déjà de TikTok. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à aller dans la section des commentaires et écrire tic-tac au début de ton message. T'as sûrement la ref. Et comme ça, je saurais que vous faisiez déjà partie de la famille Real Madrid depuis l'autre plateforme. Et vu que c'est une nouvelle chaîne, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à t'abonner et pour faire le triplé, à actionner la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi, c'est Aguanis, en référence du but légendaire marqué par Raoul en 98 en finale de l'Intercontinental et je supporte le Real Madrid depuis 97. Ouais, ne dis rien, je sais, ça commence à dater. Après ces brèves présentations, c'est parti pour cette première vidéo qui va parler de cette Liga 2023-2024 remportée par le Real Madrid. Et ensemble, on va voir pourquoi ce championnat, selon moi, fait partie des plus belles Ligas, voire même la plus belle remportée par les merengues à ce jour. Alors, depuis 97, j'ai vu le Real Madrid remporter quelques Ligas, 9 pour être précis. Mais il y en a deux notamment qui m'ont bien marqué. La première, c'était le championnat 2011-2012 appelé la Liga des records. Ce Real Madrid entraîné par José Mourinho à l'époque remportera ce championnat avec 100 points au classement et marquera 121 buts durant cette saison. Non seulement c'était déjà fou au niveau des stats, mais surtout ce titre a une saveur particulière car c'était du temps de Guardiola, Xavi, Messi, Iniesta qui venaient de remporter 3 Ligas consécutives. Un règne de 3 saisons qui prenait fin pour notre plus grand plaisir. La deuxième Liga remportée par le Real qui m'a marqué et qui pour moi au niveau émotionnel a été la plus belle, c'est celle évidemment de 2006-2007 appelée la Liga del Clavo Ardiendo. Le Real Madrid entraîné par Capello cette saison-là avait donné une leçon de courage et de foi en faisant une remontada au classement face au Barça de Ronaldinho, Eto'o et Messi. Et ceux-ci ont vu impuissants comment l'éternel rival allait prendre l'avantage lors des derniers mois de compétition jusqu'à réaliser la remontée finale pour aller chercher le titre dans la dernière journée. Pour l'anecdote du dernier match, le Real devait absolument gagner face à Mallorca pour remporter cette Liga. Aucun autre résultat n'était envisageable. Et le Real Madrid, comme souvent, perdait 1-0 à la mi-temps et a été privé de Van Nistelrooy et Beckham blessés durant le match. Mais c'était sans compter sur une énième remontada en deuxième mi-temps grâce à notamment aux entrées de Higuaín et Reyes. D'ailleurs, une pensée à Reyes qui nous a quittés il y a quelques années. Ce dernier on fire allait donner le titre au Real Madrid grâce à 2 buts pour un score final de 3-1 dans cette dernière journée. Franchement, c'était une saison de fou et une fin de saison de dingue. Alors oui, émotionnellement, ce titre de 2006-2007 est le plus beau que j'ai été amené à vivre. Mais cette Liga 23-24 a une saveur tout aussi particulière et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà tout simplement parce que personne ne voyait le Real Madrid faire quoi que ce soit au vu du début de saison qu'ils avaient vécu. Déjà, il y a eu le départ soudain de Benzema, qui au final n'aura pas été remplacé par un autre attaquant de taille mondiale. On pense notamment à Harry Kane qui sera finalement transféré pour 100 millions au Bayern. En plus de ça, il y a eu les graves blessures coup sur coup de Courtois, Militao et finalement Alaba en début de saison. Et je vous rappelle que c'est juste la charnière qui avait offert au Real sa 14e Ligue des Champions. Et si ce n'était pas assez, c'était sans compter sur les nombreuses blessures de moyenne durée de Vinicius, Camavinga, Mendy, Güler, Tchouaméni. Quasiment toute l'équipe y est passée. Il me semble même que sur un match, le Real Madrid est arrivé avec 8 ou 9 blessés simultanément. Et vous vous rappelez sûrement qu'au niveau blessure, c'était tellement cataclysmique que Ancelotti a dû mettre pendant 2 matchs en charnière centrale Carvajal et Tchouaméni. C'était du jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui donne de la saveur à cette Liga, c'est que Ancelotti a surtout prouvé cette saison que le Real Madrid d'aujourd'hui est plus qu'une équipe, c'est un vrai collectif. Où chaque joueur du titulaire jusqu'au joueur qui joue le moins se donne à 200% pour l'équipe. Et c'est cette mentalité de toujours vouloir donner le meilleur de soi-même qui a fait exploser quelques joueurs cette saison. Je pense notamment à Brahim, clairement le joueur numéro 12 cette saison, et qui mériterait clairement une place de titulaire tellement il est important dans l'apport offensif de l'équipe. Je pense aussi à Rudiger qui s'est imposé comme un patron en défense centrale et qui pour moi est le meilleur défenseur du monde actuellement. Et comment ne pas parler de Lunin qui a tellement de fois sauvé le Real Madrid cette saison en l'absence de Courtois et qui a tenu la baraque d'une main de maître. Lunin d'ailleurs qui partait de très loin car Kepa en début de saison était titulaire à sa place. D'ailleurs en parlant de gardien, tu serais plutôt Courtois ou Lunin en finale de LDC? On se retrouve en commentaire pour en parler.
Il y a eu aussi un joueur qui a fini par éclore et je parle bien de Arda Güler. La pépite turque qui en à peine 200 minutes de jeu a marqué 4 buts dans ce championnat et surtout a montré une grande maturité pour son âge où je pense il ne lui manque plus que du temps de jeu pour définitivement exploser. Et dernier joueur qui a été impressionnant cette saison chez les remplaçants, c'est Joselu les amis. Joselu, ce gars c'est quand même 16 buts toutes compétitions confondues et c'est quand même assez lourd pour un remplaçant, sans oublier que c'est le héros de la demi-finale contre le Bayern. Pourquoi payer 100 millions pour Kane quand tu peux avoir Joselu pour 1,5 million les amis? Quelle masterclass quand même de Pérez. Après on peut parler aussi de Nacho, Lucas Vazquez ou Fran Garcia qui ont été très importants durant toute la saison et qui ont fait le travail qu'on leur a demandé. Au final, on voit bien que le capitaine Ancelotti a créé un véritable groupe qui rame quoi qu'il arrive dans la même direction, sans ego et sans égoïsme. Enfin, pour en revenir à la Liga remportée par le Real Madrid, eh bien, il ne faut pas oublier que le Real gagne cette Liga à 4 journées de la fin, qu'il gagne les 2 classicos face au Barça, en plus de les battre en Supercoupe d'Espagne, et c'est une seule défaite concédée pour l'instant face à l'Atlético en attendant les 2 derniers matchs. Meilleure attaque, meilleure défense du championnat, et ils peuvent potentiellement finir à 99 points cette saison, à 1 du fameux record, et sans oublier la finale de Ligue des Champions le 1er juin. Pour une équipe qui ne devait rien faire cette saison, je pense que beaucoup aimeraient être dans cette situation. C'est donc pour ces raisons et ces circonstances que pour moi, cette 36e Liga a une saveur spéciale et qu'elle mérite d'être fêtée dignement comme le Real l'a fait le week-end dernier avec les fans du club. C'est fini pour cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si pour vous, cette Liga remportée par le Real Madrid a aussi cette saveur particulière. Et n'oublie pas de t'abonner. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais, à la Madrid y nada más. Vamos!